séquoia me plaît trop. Il est trop splendide, trop magnifique. Il est bien ressorti, bien feuillu. Joli petit arbre. Séquoia de Californie quand même. Ici dans le sud de la France. Je suis ravi. Voilà les petites courges qui poussent. C'est mignon comme tout. Et tout ça avec du solaire alimenté. La pompe de forage est alimentée totalement en solaire. Il n'y a rien qui est allumé, aucun générateur, aucun groupe électrogène. C'est tout avec le soleil et j'en suis ravi. Ça sent très bon. J'ai hâte que les petites courges se fassent. Celui-là, il est bien revenu aussi. Alors, il a des feuilles bien à lui en plus. C'est un séquoia, c'est pas un sempervirens, c'est un métaséquoia. Il s'était cassé avec le vent et il est bien reparti. Vraiment super. Il part bien en bas. C'est vraiment une merveille. Regardez ça. Vraiment des feuilles particulières, le séquoia. Les sapins qui vont super bien. Des belles pousses. Il y a un calme ce soir particulier, c'est très agréable. Alors, il faut arroser. Hein. Il y a des chaleurs qui arrivent ce week-end. Les jours qui suivent. Donc, il faut arroser tout le monde. Je passe toujours une seconde fois en arrosage, je veux dire. De manière à ce que ça soit vraiment bien humide, que la terre s'est bien égorgée d'eau. Et les résultats sont vraiment spectaculaires au niveau des pousses. Là, j'en fais une petite pluie, tu vois, avec le jet. Silence, ça pousse. Les arbres ils disent merci. Le séquoia, grand séquoia, grand séquoia. Il pousse vraiment bien, on voit hein, les petits pousse-terre. C'est en pleine pousse en ce moment, c'est formidable. Alors lui c'est pareil, il revient de loin, mais on voit qu'il repart absolument de partout avec plein de petites repousses sur les branches, sur les tiges. On voit les petites repousses qui sont là. Alors, il a bien grandi. Hein. Rescapé qui avait eu une branche cassée. Là, il a une teinte bien particulière à lui. C'est pas tout à fait la même couleur que les autres. Pareil, il a de toutes petites feuilles qui sont en train de sortir. Il repart progressivement. Et du coup, très en retard hein, par rapport à la saison. Mais c'est pas grave. Ils repartent, c'est l'essentiel. Ces arbres peuvent atteindre 110 mètres de haut. C'est spectaculaire. Moi, je suis émerveillé par ces arbres-là. Et je suis ravi d'avoir des arbres aussi rares sur le terrain. Ouais, des petits poumons de la terre hein, qui deviendront grands, très grands. Après on va aller voir les fruitiers parce que j'ai des surprises à vous montrer. Alors lui c'est le vilain petit canard, il a beaucoup de mal à reprendre mais il repart quand même d'en bas. Je fais exprès également de laisser des petites herbes hein, au pied, mais à garder la fraîcheur, protège de la chaleur en journée, du soleil. Hein. Le petit duo, comme je l'appelle, il a fait 2 branches.
Il y avait 2 arbres en un. Et puis là on a sur le côté gauche on a une nymphe de chrysalide vide. Et il reste cette poche toute vide. Encore un qui est en train de pousser. Hein. On voit ces petites pousses. Alors les escargots ne peuvent pas manger les pousses séquoia. Parce que là on voit qu'il y en a un. Tout simplement parce que, ou des insectes ne peuvent pas les dévorer. Puisqu'ils ont un tanin à l'intérieur. Qui fait que c'est des arbres qui ne prennent même pas feu. Hein. Aux États-Unis c'est connu que les séquoias quand il y a des feux de forêt, ben, ils ne prennent pas feu. D'abord parce que les troncs sont très hauts. Et ce tanin empêche en fait non seulement l'enflammement, mais le fait que les insectes, les escargots ne peuvent pas les dévorer. C'est vraiment un arbre magique. Alors lui il a décidé de grandir mais uniquement en hauteur, tu vois, il est très fin. Et puis son délire il a oublié de pousser en largeur. Faut que tu pousses un peu en largeur. Alors il est en train de partir aussi comme il faut avec des petites feuilles de partout, de repartir. Et puis tous ces petits escargots que vous voyez en haut du bâton là. C'est marrant parce que sur tous les canisses que j'ai mis, eh ben, il y a ces petits escargots comme ça, très étonnant. Celui-là va très bien, il a encore une autre teinte par rapport aux autres. Peut-être un peu plus foncé. Alors il a vraiment grandi, ils n'étaient pas à cette hauteur. Il arrive vraiment en dessous le cou là. Et du coup ils sont un petit peu fins, donc il va falloir que je les surveille. Très beau. Pareil là ces petites feuilles qui sont en train de sortir. Je vous fais le tour un petit peu des séquoias, celui-là qui est tout près de ma terrasse. Et voilà, j'ai côté des petites gamelles de la minette. Il est bien parti lui aussi, très beau, de belles couleurs. Très bel arbre vraiment. Splendide. Alors celui-là tu vois il a des feuilles plus claires. Beaucoup plus claires que les autres. Vraiment un charme fou. C'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment de l'eau sur un terrain. Sans l'eau, on est condamné quoi. Il faut vraiment de l'eau pour pouvoir planter, pour arroser, pour ses besoins personnels. Donc, vraiment l'eau est une nécessité. Sans l'eau, moi je pourrais pas. Quoi. Vraiment, il y en a qui suffit avec très peu d'eau. Ça serait très dur pour moi ici. Ouais. Alors ça c'est un séquoia, un grand séquoia qui me plaît énormément. D'abord parce que c'est lui qui prend le maximum de soleil puisqu'il est le plus éloigné en fait de l'ombrage. Donc je l'arrose vraiment bien pour qu'il tienne bien. Il a vraiment aucun souci. C'est un arbre qui s'est bien implanté au niveau de ses racines, qui va très bien. Il est en train de changer un peu ses écorces. Et je crois que c'est mon préféré dans les grands séquoias en fait. Je vous présente un rescapé qui est en train de repartir d'en bas. Voilà, et ça c'est un citronnier d'en bas et vous allez voir, il y en a qui repartent même mieux que ça. Et pour ce citronnier, je suis très content parce que lui il avait du mal à repartir. Je les arrose beaucoup pour que ça reparte. C'est des arbres qui aiment énormément la chaleur et l'humidité et l'eau quoi. Alors ça c'était un oranger qui est devenu tout sec et que j'ai coupé à la base. Et à force d'arroser, il est en train de repartir de là. Je suis très content, donc à force d'arroser, il s'est senti bien et il est en train de refaire ses pousses. Je suis vraiment content. Pareil pour cet oranger, qui est en train de repartir également d'en bas, cette tige-là. Tu vois qui part du bas, de la base du tronc. Et donc il est bien parti lui. C'est magnifique, un bel oranger qui est en train de repartir. Je suis ravi, donc je m'occupe vraiment d'eux et je les arrose une fois par jour, le soir. Donc pour lui c'est pareil, c'était un oranger, c'est des oranges sanguines. Et ça s'est pas bien passé pour lui aussi. Et donc là il repart d'en bas, pareil. Donc j'essaye de faire attention de ne pas mettre l'eau directement sur la branche, les petites branches, tu vois, il y en a deux là, une derrière. Directement parce que l'eau est quand même, elle sort à 8 degrés et donc de manière à qu'il n'y ait pas de choc non plus au niveau des températures, faut y penser parce qu'il a pris la chaleur dans la journée, donc
Donc voilà, donc c'est en train de repartir et je suis vraiment ravi. Pour moi c'est magnifique de voir ça parce que j'étais vraiment très triste de les voir mourir. Donc là je suis en train d'en sortir, je crois que j'en ai sauvé 8 à peu près, progressivement. Alors lui, que dire, il est magnifique, hein. Il a aussi eu des problèmes, il repart d'en bas, de tout en bas. Et c'est, je crois, celui qui est le plus feuillu qui repart correctement, vraiment, il est splendide. Et lui c'est pareil, lui c'était un oranger. Il y a eu des mandariniers, les mandariniers je crois qu'ils n'ont pas supporté aussi. Donc voilà, donc là, une belle orangée qui est en train de repartir complètement. C'est splendide. Alors lui, j'ai espoir qu'il reparte. Je crois que c'est un mandarinier, il est très très sec et il repart pas d'en bas, pas du tout de pousse. Alors je l'arrose vraiment de manière assidue pour qu'il reparte. On va voir, hein, j'y crois. À force de l'arroser, il faut bien y arriver, j'espère. En tout cas pour l'instant, on n'a pas véritablement de repousse, il n'y a vraiment rien en base. Pour un bel oranger. Un très joli oranger qui va très très bien, qui repart très bien. Voilà, il est tout beau. Il fait plein de manches qui partent du bas. Vraiment, il est beau. Allez, je prends toi pour mettre le paquet. Vous n'allez pas me croire, mais quand je les touche, ils ont l'odeur de l'orange. Même quand on les arrose, c'est spectaculaire. L'odeur est là. J'en ai même les doigts qui collent. Je l'arrose vraiment beaucoup pour que la terre reste bien imbibée et tient bien avec les chaleurs. Et les écorces, hein, bien sûr, hein, pour garder un maximum d'humidité. Donc là, pareil, un tronc que j'ai coupé, un tronc de citronnier, et qui ne repart pas pour l'instant. Pour l'instant en tout cas, donc je l'arrose, en espérant que ça se passe bien et qu'il reparte. J'avais coupé parce que c'était hyper sec, il n'y avait plus rien et il repart d'en bas. Donc je suis vraiment ravi de voir ça, c'est un citronnier. Vraiment beau, je suis ravi. Ça fait trop du bien de les arroser. Quelle odeur, je vous jure, ça sent. Voilà encore un petit miraculé qui ressort. Encore un autre. Et là en fait ça fait ils sont sortis véritablement en 20 jours. Ça fait 20 jours qu'ils sont sortis, ils ont déjà bien poussé en seulement 20 jours. Je suis vraiment ravi. Donc je les arrose pour qu'ils cartonnent. Alors lui c'est un citronnier, en 20 jours seulement il a cartonné. Regardez-moi ça, en seulement 20 jours. Et pareil, je l'avais coupé à la base. On voit le tronc coupé. Et il est reparti de plus belle, donc je suis vraiment content. Je suis ravi, hein, vraiment. C'est merveilleux. Et là encore un autre, je découvre avec toi. Donc un mandarinier qui repousse. Bon je vais l'arroser. Voilà, on l'arrose délicatement, hein, tout autour. Je suis trop content. J'espère que ça vous a plu. C'était mon moment merveilleux du soir, que je vis tous les soirs, avec mes arbres, ici.